La solidité d'une maison, la stabilité d'une maison dépend de sa fondation. C'est moi qui vous l'apprends. Nous le savons tous. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce jour-là, ces choses-ci que nous faisons au quotidien se lèveront pour nous juger. Il n'y a qu'un insensé pour construire une maison sans fondement ou alors avec un fondement faible. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de temps. Peu importe l'investissement qu'il mettra sur l'élévation, sur l'édifice, ce bâtiment-là finira par s'écrouler. C'est juste une question de temps. Il y aura des fissures dans les murs et il y aura effondrement, écroulement. Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 11. Quand le fondement est renversé, que peut faire le juste? Aujourd'hui, je viens te faire savoir que les hommes là que vous voyez dehors, le monde n'est pas intéressé à ta fondation, à ton fondement. Ça ne les intéresse pas du tout. Non. Les gens, eux veulent voir le produit fini. C'est la fin, la finition qui les intéresse. On a rarement vu les gens venir apprécier la fondation. Regarder, observer, applaudir. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est la finition. C'est le bâtiment. Quand tout est fait, tout est décoré. Alors on verra des gens venir complimenter, apprécier, d'autres venir critiquer, envier, jalouser. En bref, c'est à ce moment-là que les bouches se mettent à parler. Le fondement là n'intéresse pas les gens. Mais je vais aujourd'hui te dire que le fondement de ta maison intéresse Dieu. Dieu est intéressé à la fondation, mais les hommes sont intéressés à la finition. Et la fondation, c'est ta responsabilité. Oui, parce que si tu as une mauvaise fondation, alors c'est ta vie qui sera en danger. Ta vie sera en péril. Parce que plus tard, lorsque ta maison s'écroulera, ça sera sur ta tête. Lorsque ta maison là va s'effondrer, ça sera sur toi et sur tes enfants. Voilà pourquoi il est capital pour toi de veiller à ta fondation. N'oublions pas, bien aimés, que nous sommes tous des constructeurs ici-bas. Et la parole de Dieu nous dit de veiller. Comment nous bâtissons? Parce que l'œuvre de chacun de nous sera testée par le feu. Nous devons bâtir sur un fondement solide. Frères et sœurs, les gens ici-bas sont intéressés rien qu'au bling-bling. Et beaucoup veulent plaire aux autres. Moi aussi, je dois être compté parmi les grands de la société. On doit parler de moi. Je dois me faire un nom. Donc du coup, je n'ai pas besoin de perdre mon temps à la fondation. Qui me voit quand je suis là, dans le sous-sol, je suis là à creuser. Non, je dois faire monter ma maison. Là, je serai respecté. Là, je serai élevé au piédestal. Je serai acclamé. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Et les autres les envient bêtement, sans toutefois connaître la fondation. Je te pose la question, comment as-tu eu ton argent? Cet argent-là que tu as, c'est quoi le fondement? C'est quoi la fondation? Comment as-tu eu ce mari, cette femme? Comment l'as-tu connu? Comment vous êtes-vous marié? C'est quoi la fondation? C'est quoi le fondement de ta carrière? C'est quoi? Tu bâtis sur quoi? Bien-aimé, Dieu est plus intéressé à la fondation qu'à la finition. Je vais dire au motif. C'est ça qui intéresse Dieu. Car nous les hommes, nous ne récoltons que ce que nous avons sémé. La semence là, c'est la fondation. C'est ce qui va sous terre. Et la récolte, c'est la finition. Et on ne récolte que ce qu'on a sémé. Et quand on sème, on est seul. Mais lorsqu'on récolte, beaucoup viennent célébrer avec nous. Aujourd'hui, par ma voix, l'Éternel te dit de veiller à ta fondation. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, de t'atteler à ta fondation. Ça va te coûter de ton temps, de ton énergie, de ta force. C'est vrai, tu vas pleurer, ça sera difficile, mais c'est nécessaire. Veille à avoir un fondement solide, une fondation inébranlable. Ça va prendre du temps, mais ça va porter du fruit. Aujourd'hui, on voit des couples heureux, des couples qui vivent le bonheur, et on voit des gens jaloux et mécontents. Mais la question, où étiez-vous? Où étiez-vous quand ce couple-là, ces deux-là, posaient le fondement de leur mariage, de leur union? Où étiez-vous? Quand cette femme-là supportait son homme, peut-être il n'était qu'un chômeur, il n'avait rien. C'était elle qui était là, qui lui apportait ce soutien moral, ce soutien psychologique, spirituel. Elle était là à le supporter, à l'encourager. Où étiez-vous? Quand cet homme-là était là à supporter cette femme, ils ont bravé ensemble les hauts et les bas de la vie. Non, à ce moment-là, lui là, il n'avait pas la tête carrée, la tête en forme, je ne sais de quoi. Mais aujourd'hui, c'est là où vous voyez, elle ne lui convient pas. Elle n'est pas aussi belle que lui. C'est une Jézabel.
Elle le fait régresser. Mais au moment où il n'y avait même d'abord rien du tout, où il n'était qu'un chômeur, on ne parlait pas de régression. Où étiez-vous? Ça, c'était leur fondement. C'était la fondation. Mais aujourd'hui, là, à la finition, vous venez parler. Où étiez-vous? On voit des parents aujourd'hui qui sont là, à l'aise, qui vivent dans l'aisance, dans le repos, en train de manger le fruit de leur dur labeur. Et les gens se mettent à critiquer, à jalouser, à envier. Parents méchants, ça c'est une maman méchante. Elle ne s'occupe que de ses enfants. Elle a ci, elle a ça, mais où étiez-vous? Quand cette maman-là s'est privée de tout. Quand cette maman-là donnait de son, je vais dire de son 100% pour l'éducation de ses enfants. Quand cette maman-là passait des nuits blanches. Cette maman-là se sacrifiait pour ses enfants. Où étiez-vous? C'était vous les mêmes personnes-là. Vous vous moquiez d'elle. Eh, les enfants qui ne sont jamais sales, toujours les enfants et tout. Où étiez-vous? Quand ce papa-là se privait de tout, il s'est investi au bonheur de ses enfants, au bien-être de ses enfants. Où étiez-vous? C'était vous-même qui le découragez. Aujourd'hui qu'il est assis, en train de manger les fruits récoltés, vous êtes les premiers. Est-ce que c'est lui qui... Ce sont ses enfants qui lui ont acheté une voiture. Ce sont ses enfants qui lui ont construit une maison. Ce sont ses enfants qui ont fait ci et ça. Mais à qui d'autre? Où étiez-vous, bien-aimé, quand cet homme-là galérait? Quand il était là, chassé par-ci, par-là. Il s'est cherché. Il a persévéré. Il a enduré. Aujourd'hui, que Dieu l'a élevé, vous vous mettez à parler. Bien-aimé, je viens te dire, n'aie pas peur. Affronte, confronte, prends ton temps. Reste sous terre, dans le secret, dans le fondement, dans la fondation. Ça va porter du fruit. Je te dis, ça va porter du fruit. Parce que la maison qui est bâtie sur le roc, cette maison est inébranlable. Et ici, je vous parle des choses terrestres, des choses éphémères, temporaires. Mais nous sommes des constructeurs. Comment construis-tu ton éternité? Sur quoi bâtis-tu ton éternité, bien-aimé? Sur quel fondement? Sur quelle fondation? Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Jésus-Christ, qui est le roc, qui est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est l'élément capital dans la fondation. Jésus-Christ, quand tu fais de lui la pierre maîtresse de ta fondation, ton éternité au paradis est assurée. C'est ce que je viens de te communiquer aujourd'hui. Peut-être toi, tu es une maman seule, une femme seule qui élève ses enfants. Tu élèves toute seule tes enfants. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Il y a des moments difficiles. Ce n'est pas du temps perdu. Tu es en train de fonder. C'est le socle. Le socle. Prends ton temps. Je te dis, prends ton temps. Tu es en train de passer par des moments difficiles. Peut-être ce sont tes études. Peut-être c'est une période de formation. Les gens sont en train de se moquer de toi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Toujours en train de chercher à te former. Toujours en train de mettre de l'argent pour faire ci, pour étudier. Ici, c'est l'argent, c'est le cash qui compte. Tu dois être vu. Bien-aimé, prends ton temps. Prends ton temps parce qu'à la fin, tu ne récolteras que ce que tu auras sémé. Oui, tu mangeras le fruit de l'arbre là que toi, tu auras planté. Je suis là aujourd'hui pour te dire combien il est important de s'atteler, de se mettre au fondement, à la fondation. Et si Jésus-Christ est ta fondation, il est ton fondement dans toutes tes entreprises, alors tu es rassuré que ton bâtiment, ton édifice, ta maison ne s'écroulera jamais. Elle va résister aux adversités, aux intempéries. Ta maison va résister aux tests, je vais dire aux examens que tu pourras affronter ici-bas. Sois béni abondamment.